Bonsoir pareil, comment ça va? Bon, donc du coup je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 26 ans, je suis responsable commercial Team Sport pour une marque de sport française. Donc mon métier consiste en fait à négocier, démarcher et travailler avec des clubs de foot, de rugby, professionnels comme amateurs, tous sports confondus, dans le but de les équiper en fait avec les produits de la marque. Et ce soir, je vais vous témoigner comment j'ai rencontré le Seigneur, comment il a changé la vie, comment il a changé ma vie, et comment j'ai pu en arriver là grâce à lui. Donc je suis né dans une famille pas croyante du tout. J'ai grandi seul avec ma mère depuis mon plus jeune âge. Et ma mère s'est convertie en 2012 suite à une rencontre avec un couple de la communauté de l'Emmanuel. Et pendant une période où on vivait voilà, des moments assez difficiles, des épreuves assez difficiles. Après cette conversion, ma mère m'entraînait avec elle à la messe, forcément. Elle m'entraînait également dans des prières quotidiennes. À cette époque, on va dire que la petite graine qui était en moi, elle était tombée dans un sol pierreux. Elle ne donnait pas beaucoup de fruits et elle n'était pas encore vraiment développée. On va avancer un petit peu plus rapidement sur ma vie. Fin 2017, je termine mes études. Comme beaucoup de gens, je ne sais pas trop quoi faire comme métier. Je suis passionné de sport, je sais que je veux travailler dans le sport. Dans quoi comme métier exactement, j'en ai aucune idée. Donc je décide de faire un stage de césure avant mon stage de fin d'études. Je me retrouve en janvier en Alsace, chez une marque de sport très connue dans le monde. Et je réalise mon stage de césure et très vite ce stage va devenir un rêve éveillé. Je vais avoir des responsabilités, mon responsable me fait confiance, il me confie des missions, je me fais très rapidement des amis, je travaille sur des partenariats vraiment top, enfin voilà, vraiment une période de ma vie qui est vraiment géniale. Et pendant ces 6 mois, j'avais gardé l'habitude que ma mère m'avait donnée, donc d'aller à la messe le dimanche, de prier quotidiennement vers la fin de mon stage. Il m'arrivait également d'aller à la messe certains soirs, après le travail, et de confier à chaque fois au Seigneur en lui disant, voilà Seigneur, j'ai trouvé ma voie, c'est ce que je veux faire. Fais que ce stage débouche sur une embauche, je serai vraiment le plus heureux du monde. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. 6 mois passent, où voilà, je fais pas grand-chose de ma vie, et il me restait un stage de fin d'études à faire, donc je décide de faire ce stage de fin d'études. Et cette fois-ci, en janvier donc 2019, je me retrouve en Bretagne, chez un autre équipementier sportif, sur un poste à peu près similaire, avec une dimension marketing un petit peu plus importante. Après quelques semaines, très rapidement, ce stage va pas très bien se passer. L'ennui, la solitude commencent à vraiment arriver. J'ai peu de missions, peu de responsabilités. Je me retrouve dans une ville où je connais personne. Je ne parviens pas à me faire d'amis. Je m'inscris dans un club de foot. Premier entraînement, je tombe, je me casse de côte. Manque de chance. Donc voilà, vraiment une période compliquée. Mais pendant cette période, on va dire que la déprime et la solitude commençaient vraiment à s'emparer de moi. Je ne pouvais pas non plus rentrer voir ma famille parce que j'étais loin pour des raisons financières, pour pas mal de choses. Je continuais à aller à la messe, je continuais à confier mes journées au Seigneur. J'allais dans une paroisse pas loin de chez moi. La moyenne d'âge était de peut-être 80 ans dans la paroisse, donc compliqué aussi de se faire des amis. Voilà, c'était une période compliquée. Et cette petite graine qui avait commencé à germer un an auparavant lors de ce premier stage, qui avait commencé à donner du fruit, commençait petit à petit à être... sa progression commençait à être barrée par des mauvaises herbes qui étaient les ennuis de la vie, qui étaient les soucis, qui étaient les craintes, qui étaient les peurs. Et voilà, j'étais vraiment dans une situation assez compliquée. Bon. La situation va commencer à s'améliorer 3 mois plus tard, en mars. Je me rends à Rennes pour voir un match de foot. Je prends un garçon en covoiturage et sur le trajet, on discute et il m'explique qu'en fait, il vit dans un foyer de l'Emmanuel, que ses parents font partie de la communauté de l'Emmanuel, donc on échange sur tout cela, etc. Et sur le chemin du retour, comprenant ma solitude, il me dit, écoute, voilà, nous, on est dans un foyer, on organise de temps en temps des événements, tu vas te joindre à nous. Et surtout, point très important, dans le centre-ville, le dimanche, il y a une messe pour les étudiants, donc viens, et ce sera plus simple pour toi pour te faire des amis. Une semaine après, me voilà invité au premier barbecue de ce foyer. Et tout de suite, donc, je rencontre des gens vraiment top, et je rencontre particulièrement un garçon qui organisait des maisonnées, donc des groupes de prière chez lui, certains soirs de la semaine. Petite parenthèse, je vais me joindre à ces groupes de prière par la suite, et ça va vraiment devenir une bouffée d'oxygène dans mon quotidien. Bon.
Une semaine après, je me rends à la messe des étudiants pour la première fois. Et lors de cette messe, le prêtre dit, bon, écoutez, dans 2 semaines, j'organise un pèlerinage pour les étudiants au Mont-Saint-Michel. Venez. Donc les personnes avec qui j'avais déjeuné la semaine précédente me disent, allez, il faut absolument que tu viennes, etc. Et étant quelqu'un qui aime bien mon confort, je leur dis, ok, mais on va dormir où en fait? Ils me disent, bah, je sais pas, c'est plus important, dans un gymnase, dehors ou autre. Bon, je vous avoue que cette idée, elle m'enchantait pas de ouf. Mais voilà, pour m'éviter un énième week-end d'ennui et de solitude, je décide de me joindre à ce pèlerinage. Le premier jour, on marche donc jusqu'à Dol de Bretagne, et le soir, on a une veillée, un peu comme celle-ci, où il y avait des jeunes qui faisaient, comme je suis en train de faire, de témoigner comment est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur, comment est-ce qu'il a changé leur vie. Et bon, à la fin de ces témoignages, la confession est proposée. Et j'étais quelqu'un qui aimait pas du tout se confesser. Ça s'est un petit peu amélioré, mais c'est pas non plus la folie, je vous rassure. Et voilà, et pris par un élan, je décide d'aller me confesser. J'arrive devant un prêtre, je me mets à genoux. Et là, impossible de sortir un mot de ma bouche, je me mets à pleurer pendant 10 minutes, non-stop, non-stop. Impossible de sortir un mot. Bon. Au bout de 10 minutes, je parviens à me calmer. Et voilà, je dis au prêtre, je dis, écoutez, mon père, comment le Seigneur peut me permettre de vivre ça? Il y a 1 an, je vivais un rêve éveillé. Là, je suis en plein désert. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis complètement perdu, je suis complètement déprimé. J'ai trouvé ma voie, mais c'est un milieu qui est hyper fermé. Je ne trouverai jamais de travail. Enfin, vraiment, voilà, je lui dépose tout. Et après lui avoir tout déposé, je me dis, bon, bah génial. Il va me répondre, bah c'est simple, tu sors, tu prends à droite, tu prends la prochaine à gauche, tu sonnes au 21, et il va te dire, ok, c'est bon, j'ai une solution pour toi. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Et le prêtre me dit simplement, voilà, garde confiance en le Seigneur. Ce que tu vis, il le vit avec toi. Il ne t'abandonne pas. Et surtout, c'est pas dans une tempête où on change de cap. Donc si tu as trouvé ta voie, garde ton cap. Bon, ces mots résonnent en moi, ils me font beaucoup de bien. Le lendemain, on se rend au Mont-Saint-Michel. Et le midi, nous avons la messe. Donc je communie. Et après ma communion, je me recueille. Et au moment de me recueillir, je me remets à pleurer. Et je dis au Seigneur, voilà, ok Seigneur, j'ai compris qu'il faut que je te fasse confiance. J'ai compris qu'il faut que je m'abandonne à toi. Donc c'est ce que je vais faire. Je m'abandonne totalement à toi, j'ai confiance en toi. Fais ce que tu veux de ma vie. Et voilà, il n'y a aucune crainte. Le pèlerinage se termine, on rejoint les bus. Je monte dans le bus, je m'assois, premier réflexe. Je sors mon téléphone, je me connecte sur Instagram. Et je tombe sur une page, une publication sur laquelle il y avait écrit, en gros, un passage de l'évangile de Jean qui dit ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Donc je me dis, c'est déjà un truc de ouf. Bon, donc je garde cette publication, je la mets en fond d'écran, ça va vraiment devenir le leitmotiv de la suite. Et 2 semaines après ce pèlerinage, ne voyant pas d'offres arriver et comprenant que l'endroit où je réalisais mon stage n'allait pas me recruter, je décide de faire des candidatures spontanées auprès de 4 marques en disant, voilà, j'ai bientôt terminé mes études, voilà ce dans quoi je veux travailler, est-ce que vous avez un poste disponible? Très rapidement, 2 d'entre elles me répondent qu'il n'y a pas de poste disponible. Bon, je patiente. Et 1 semaine et demie après, à peu près, je me retrouve en maisonnée, un jeudi soir, donc en groupe de prière. Et la prière des frères est proposée. Et lors de cette prière des frères, je dis, écoutez, moi je veux bien qu'on prie pour moi. Ça changera peut-être quelque chose, ça m'aidera peut-être. Voilà, je ne sais pas quoi faire de ma vie, il n'y a pas de solution à date. Bon, les frères prient pour moi et une fille a une image. Elle me dit, voilà, je vois une plage sur laquelle il y a des pas qui sont tracés. Le vent les a recouverts par du sable, mais il reste bien tracé. Jésus a un chemin pour toi, il est écrit, fais confiance, avance au fur et à mesure et les choses vont arriver. Bon, nous étions un jeudi, le week-end passe, le lundi je me retrouve sur mon lieu de stage, un numéro inconnu qui m'appelle, je décroche. Bonjour, monsieur X de la société Y. On est en train d'ouvrir une division Team Sport. On recherche des gens. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc là, c'est un truc de ouf. Un truc de malade. Je lui dis, bien sûr qu'on peut se rencontrer, etc. Et c'est mieux. Et voilà, je passe mon entretien, ça se passe plutôt bien, etc. Bon. Et je patiente, il me dit qu'il va me rappeler, donc je patiente. Bon. 1 semaine, j'ai pas de nouvelles. 1 semaine et demie, bon, pas de nouvelles. Et je me retrouve le dimanche à la messe. Et lors de cette messe, la parole parlait surtout de confiance en Dieu. Et le prêtre avait tourné son homélie sur cette confiance en Dieu, et plus particulièrement pour les jeunes qui passaient leur bac. On était en mai. Il leur disait que voilà, après le bac, certains allaient prendre un premier chemin à gauche. Ils allaient trouver leur voie tout de suite. D'autres allaient aller à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite, et allaient finalement trouver leur voie.
D'autres allaient avoir des parcours encore différents, mais que dans tous les cas, le Seigneur était avec eux, le Seigneur ne les abandonnait pas, et le Seigneur allait les guider tout au long de leur parcours. Et ces paroles, elles me parlent vraiment à ce moment-là. Et après la messe, je rejoins la personne qui organisait les maisonnées, on boit un café ensemble, et il me dit, tu sais, voilà, cette homélie m'a vraiment parlé, et je lui dis, moi aussi, et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire que je viens de vous raconter jusqu'à maintenant. Et il me dit, en effet, ça pourrait faire un beau témoignage, et ça pourrait peut-être parler à beaucoup de gens pour garder confiance en Dieu. Donc le soir, je rentre chez moi, je me couche, et puis avant de m'endormir, je prie. Et je dis au Seigneur, voilà Seigneur, écoute, si tu souhaites que je témoigne, si ça peut aider mes frères, si ça peut aider mon prochain, moi il n'y a aucun souci. Mais à date, là où on est dans le témoignage, si je termine en disant, ils ne m'ont jamais rappelé, je ne pense pas que ça va beaucoup parler à beaucoup de monde. Bon, le lendemain matin, je me réveille, je prie quotidiennement, et ce matin-là, le texte était un texte de l'évangile de Matthieu qui disait, tu t'acquitteras de tes engagements envers le Seigneur. Je me dis, bon, c'est pas mal. Et quelques jours après, la responsable RH me rappelle, deuxième entretien, troisième entretien, et à la suite de ce troisième entretien, mon manager actuel me rappelle et me dit, bienvenue chez nous. Donc là, c'est une grâce géniale, c'est une grâce énorme, et j'étais vraiment, je pense, l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. Je le raconte tout de suite, dès le jeudi suivant, je le raconte aux personnes avec qui j'étais en maisonnée, et ces derniers me disent, vu la grâce que tu viens de vivre, il faut absolument que tu viennes à Paris pour rendre grâce. À date, pareil, je ne connaissais pas du tout. Donc l'an dernier, je suis venu à Paris pour la première fois de ma vie. Et j'ai vraiment été touché par ce lieu formidable. Et on a eu des enseignements tout au long de ce forum des jeunes, comme on en a eu actuellement. Et il y avait un enseignement de Monseigneur Yves Le Sceau par rapport à une parole de l'Évangile qui dit « Je t'emmènerai au désert pour parler à ton cœur ». Donc ça fait un lien avec le témoignage qu'on a eu hier soir. Et voilà, il expliquait que le désert, ce moment où on est perdu, on est seul, on est désemparé, on est désespéré, c'est le meilleur moment pour le Seigneur, pour venir parler à notre cœur. Et c'est vrai que cette parole, en écoutant toutes les explications qu'il disait, je me disais, c'est vraiment cette parole-là qui résume le témoignage que je vis, quoi. Et le Seigneur est vraiment venu parler à mon cœur dans un désert, dans un moment qui était peut-être le moment avec le plus de désespoir de ma vie, pour derrière me donner une grâce que j'imaginais même pas, et quelque chose qui allait combler mon cœur. Donc voilà, un mois après Paris, j'ai commencé ma mission dans la société où je travaille actuellement. Ça va faire 1 an. Je suis comblé, je fais le métier que j'ai toujours eu envie de faire. J'ai des collaborateurs avec qui je m'entends super bien, des très bonnes relations avec mon manager. Vraiment, c'est top. Tout va très bien, et cette petite graine, aujourd'hui, elle est tombée dans la bonne terre. Et elle donne du fruit, et même si y a toujours des mauvaises herbes qui poussent à côté, aujourd'hui elle est bien enracinée avec le Seigneur, et elle ne se laisse pas recouvrir par ces mauvaises herbes. Donc voilà, pour terminer, je vous dirais vraiment que depuis Paris, je prie quotidiennement, je confie chacune de mes journées, chacun de mes rendez-vous, tout ce que je fais au Seigneur, et il m'accompagne dans mes victoires, comme dans mes moments de doute, dans mes défaites, dans mes craintes, dans mes tempêtes. Et il est à mes côtés, chaque moment de ma vie, et il fait des choses vraiment merveilleuses dans ma vie. Donc si je peux vous donner un conseil, faites confiance au Seigneur, dans les bons moments comme dans les tempêtes. Abandonnez-vous vraiment à lui, et il vous donnera vraiment ce que votre cœur désire. Et je vous promets, il changera votre vie comme il a changé la mienne. Amen. Page 55.